Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de notre célébration eucharistique, nous célébrons aujourd'hui la fête liturgique de l'apôtre Saint André. Frère, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, frère de Saint Pierre. C'est un excellent moment pour méditer sur la mission du prêtre, de l'évêque, et c'est aussi un excellent moment pour nous souvenir que notre Église est apostolique. Nous le disons dans le credo. Je crois en l'Église qui est apostolique. Une Église apostolique, c'est-à-dire cimentée sur le ciment des apôtres, sur les pierres fondamentales que sont les apôtres. Une Église cimentée avec pierres de taille d'appui, les apôtres. Et cela signifie que l'enseignement que transmet l'Église doit être la même transmise par les apôtres. Les enseignements que les apôtres eux-mêmes ont reçus du Christ. L'Église ou les membres de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les catéchistes n'inventent pas un message, ou alors ne doivent pas inventer un message, ne doivent pas transmettre leurs opinions. L'Église, et je reviens le pape, les évêques, les prêtres, les catéchistes, sont là, ont la responsabilité de transmettre le message du Christ transmis lui-même par les apôtres. Parce que le message ne peut pas être coupé, le message ne peut pas être modifié, supprimé, ajouté. Jésus est la parole. Jésus est le message. Il est la parole faite chair. Et sectionner une partie de la parole, sectionner une partie de son message, c'est lui couper une main, un pied, la tête, lui enlever le cœur. Et c'est ce dont malheureusement beaucoup sont entrés. Malheureusement, beaucoup qui doivent transmettre le message du Christ transmettent leurs opinions, transmettent ce qu'ils veulent, ou alors transmettent ce qu'ils vivent. Le message du Christ est intouchable. Et les apôtres qui nous ont transmis fidèlement le message du Christ nous servent de guide. Notre Église est apostolique parce que basée, cimentée sur le rocher des apôtres. Et nous, que faisons-nous du message du Seigneur? Que faisons-nous de cette tradition que nous avons reçue depuis 2000 ans? C'est cela la tradition, bien sûr, la réception de ce message, l'interprétation depuis plus de 2000 ans du message du Christ.
Cette tradition est vivante. Elle s'ajoute, bien sûr, se modifie, mais sans trahison. L'actualisation du message ne doit pas être contradictoire au message du Christ. Par exemple, avant, il y a 2000 ans, on ne parlait pas d'ingénierie génétique, en exemple. Mais aujourd'hui, le magistère de l'Église doit actualiser avec le développement du monde. Aussi, je crois qu'il est important de rappeler en ce jour de Saint-André l'énorme besoin des apôtres, l'énorme nécessité des évangélisateurs, l'énorme vide que nous vivons aujourd'hui, l'énorme manque de prêtres. Ils sont comme des brebis sans berger, tant de paroisses abandonnées, tant d'églises vendues, et après, qui subissent, je ne sais pas quelle utilisation. Gloire à Dieu, dans certaines parties du monde, il y a encore beaucoup de vocations et beaucoup de fidèles, gloire à Dieu. Mais dans d'autres parties du monde, il n'y en a plus. Et c'est vrai qu'il n'y a plus assez de fidèles comme avant aussi. Mais il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus d'évangélisateurs. Nous devons demander au maître de la vigne d'envoyer des ouvriers dans sa vigne. Demandons au Seigneur, prions le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers qui puissent transmettre le message de son Fils. Prions pour les vocations. Offrons à nos jeunes la vocation sacerdotale, mais aussi nous qui sommes déjà prêtres, montrons l'exemple aux jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser à la vocation sacerdotale. Demandons donc au maître de la vigne d'envoyer des ouvriers dans sa vigne, mais aussi prenons soin de ces ouvriers que nous avons déjà. Prenons soin de ces prêtres qui sont déjà là. Prenons soin d'eux, non seulement économiquement, mais en plus, donnons-leur notre affection. Prenons soin d'eux pour qu'ils ne tombent pas dans la tentation du monde. Prenons soin des ouvriers du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.